Est-ce que tu t'es déjà retrouvé à accepter une demande, même si tu savais que ça allait te surcharger, juste pour ne pas décevoir quelqu'un? Pourtant, au fond de toi, tu te sens frustré, faible et même en colère contre toi-même parce que tu n'as pas dit non. Et ensuite, tu te sens nul parce que tu n'arrives pas à tenir le rythme et tenir tes promesses. Au bout du compte, tu ressens un sentiment d'injustice, parce que tu fais pour les autres, mais tu ne fais jamais quelque chose pour prendre soin de toi-même. Alors si dans ta vie tu as de la peine à dire non, écoute bien cette vidéo parce qu'on va voir comment tu peux apprendre à dire plus souvent non. Donc pour commencer, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à dire non? Pourquoi c'est si difficile? Quand on est quelqu'un qui dit toujours oui, en général, c'est parce qu'on essaye de toujours faire plaisir aux autres. Comme souvent on n'a pas confiance en nous, on cherche dans le regard des autres ce sentiment de validation, à être bien vu et être aimé. Parce que si on dit toujours oui, qu'on travaille dur et qu'on fait plaisir aux autres, alors forcément, les autres vont nous aimer. Ils vont dire des choses valorisantes sur nous et ils vont nous reconnaître positivement. Parce que c'est ça qu'on recherche vraiment quand on dit oui. C'est la validation des autres, c'est être aimé par les autres. Mais il y a un gros problème quand tu cherches tout le temps la validation des autres. Le problème, c'est que cette recherche de validation, elle ne s'arrête jamais. Honnêtement, pose-toi la question. Combien de reconnaissance il te faudra pour te sentir bien avec toi-même, fier de toi? La réponse, toujours plus. Quand tu dis oui, tu te sens bien pendant un moment parce que les gens te renvoient une image positive. Mais ce sentiment, il dure qu'un petit moment. Ensuite, tu te retrouves face à toi-même et tu te sens à nouveau nul et faible. Pour compenser ce sentiment que tu ressens de nouveau, tu vas chercher encore plus de validation chez les autres. Et comme tu dis encore oui, tu vas te sentir encore plus nul et la boucle, elle continue, et tu te sens de plus en plus mal avec toi-même. C'est comme essayer de remplir une piscine avec un trou qui n'arrête pas de grandir, grandir, grandir. T'as beau chercher à la remplir toujours plus vite, mais c'est un effort sans fin, elle continue de se vider. En fait, ce qu'on essaie d'éviter, c'est que les autres nous voient de manière négative, de les décevoir. Donc oui, au fond, on sait qu'on devrait dire non. On sait qu'on ne devrait pas chercher la validation des autres. Le problème, c'est que quand tu dis non, comment est-ce que tu te sens à l'intérieur? Tu ressens de la déception, tu vois de la déception dans le regard des autres. Donc tu te sens nul, tu te sens vraiment mal, tu te sens coupable de ne pas pouvoir dire oui à la personne en face de toi. Donc en fait, on cherche à éviter toutes ces émotions négatives. On veut éviter de décevoir les gens ou alors qu'ils ne soient pas contents avec nous. Parce que s'ils ne sont pas contents avec nous, ils vont moins nous aimer, ils vont passer moins de temps avec nous et peut-être même qu'ils vont nous critiquer. Donc encore une fois, on sait qu'on devrait dire non et pas chercher cette validation, mais c'est hyper dur. Quand on adopte ce comportement, quand on dit toujours oui, on rentre dans un immense cercle vicieux qui nous détruit petit à petit. Essayons de comprendre concrètement ce cercle vicieux. Donc d'abord, tu as quelqu'un qui vient vers toi et qui a une demande. On va dire que cette demande, elle est excessive et elle ne te convient pas. La première chose qui va venir, c'est la peur de dire non. Parce que tu as peur de te sentir nul, de te sentir mal aimé, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, tu ne vas pas dire non. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Tu vas dire oui, pour que la personne te voie bien, que tu te sentes bien. Une fois que tu as dit oui, ça s'accumule à toutes les choses auxquelles tu as déjà dit oui. Tu es surmené, tu es stressé et tu n'arrives pas à tenir le rythme. Puis tu commences à faire des erreurs, tu n'arrives pas à suivre, tu te sens dépassé, peut-être même que tu lâches les personnes à qui tu avais dit oui. Donc finalement, tu te retrouves à pas tenir tes engagements ou les bâcler. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Tu te sens mal, tu te sens nul parce que tu n'as pas pu tenir ces engagements, parce que tu n'as pas réussi à être à ce niveau d'exigence. Parce que bon, tu aurais dû faire mieux, tu aurais dû réussir. Tu devrais faire encore plus d'efforts pour finalement y arriver. Mais comme tu n'as pas réussi, tu penses que les gens te détestent, tu te sens encore plus nul, et tous ces sentiments négatifs sont de nouveau cultivés en toi. Résultat, tu trouves encore plus que tu es un raté. Étape suivante, pour éviter de te sentir comme un raté, pour éviter de te sentir mal aimé, tu vas encore plus dire oui aux prochaines choses qui vont venir vers toi. Parce que tu veux que les gens te voient enfin comme un gagnant, qu'ils te voient comme quelqu'un de bien. Et que tu continues cette boucle plusieurs fois, à chaque fois tu augmentes ton stress, tu augmentes ton insécurité, tu diminues l'image que tu as de toi-même, etc. etc. Bref, au bout du compte, on essaye de ne pas décevoir les gens, de ne pas être mal aimé par les gens, mais finalement, on a déçu des gens, on n'a pas réussi à tenir nos engagements, donc on se sent nul, donc finalement, on n'a rien évité du tout. On essayait d'éviter de se sentir nul, et à la fin, on se sent quand même nul. On a essayé d'éviter d'être une déception pour les gens, à la fin, on se retrouve à décevoir les gens.
On a essayé d'éviter d'être mal aimé. À la fin, on se retrouve par se mettre dans des situations où les gens risquent d'être en colère contre nous. Bref, on n'a rien évité du tout. Ce cercle vicieux ne fonctionne pas. Donc il est temps de changer les choses. Il est temps que tu apprennes une nouvelle stratégie, un nouveau mécanisme pour pouvoir dire non. Et là, c'est un immense paradoxe. Parce que pour te sentir moins nul, pour réussir à dire non, il va falloir que tu acceptes de te sentir nul et de t'en sentir mal pendant un moment. Je sais, sûrement pas la solution miracle et facile qu'on te donne d'habitude. Mais celle-ci, elle marchera vraiment sur le long terme. Donc oui, je sais, c'est bizarre, mais pour te sentir mieux, il va falloir accepter de te sentir un peu mal à certains moments. Donc tu vas dire non. Et quand tu vas dire non, tu vas te sentir nul. Tu vas avoir l'impression que tu déçois les gens. Tu vas avoir l'impression qu'ils t'aiment moins. Mais rappelle-toi, c'est de toute façon le résultat à la fin de l'autre boucle. Donc en fait, ce sentiment-là, il va falloir apprendre à l'accepter. Parce que si tu acceptes de ressentir ces émotions négatives dès le moment où tu dis non, tu vas éviter tout le reste de la boucle où tu vas stresser, où tu vas te sentir de plus en plus mal et continuer d'augmenter ton insécurité, etc. Donc tu vas te sentir mal au moment où tu dis non. Ça va durer un petit moment, quelques heures. Et ensuite, ce qui est incroyable, c'est que ça va passer. Parce que c'est hyper désagréable sur le moment, mais tu vas arrêter de nourrir le monstre, de continuer de perpétuer cette boucle infernale. Parce qu'en fait, quand on est face à ce moment où on doit dire non, notre cerveau, il nous donne l'impression qu'on va se sentir mal pendant très longtemps, même à vie, si jamais on dit non à ce moment-là. Mais c'est pas vrai. Ça passe beaucoup plus vite que si tu restes sans cesse dans cette boucle infernale. Donc par souffrir un moment, tu arrives à t'en échapper. Le vrai problème, il est dans notre évitement des émotions négatives. Et encore une fois, de toute façon, elle va venir cette émotion négative. Tu la vis juste, tu acceptes juste de la vivre un peu plus tôt, plutôt que de la vivre constamment. Donc autant accepter de la ressentir directement. Donc la solution pour ne plus te sentir aussi nul, pour ne plus décevoir les gens sur le long terme, c'est justement d'accepter de se sentir nul sur le moment et de décevoir les gens lorsque tu dis non. Mais au moins comme ça, tu es honnête. Tu ne promets pas 1000 choses que tu ne pourras pas tenir à la fin. Tu ne te rends pas misérable pour faire plaisir aux autres. Tu vas éviter tout ce stress inutile. Tu vas éviter de craquer excessivement à la fin parce que tu as trop dit oui. Et tu vas éviter de laisser tomber tout le monde. Ce qui est fou, c'est que les gens, si tu leur dis non, ils vont savoir que quand tu dis oui, on peut compter sur toi, que tu vas réussir à aller jusqu'au bout parce que tu dis pas oui à tout. Et donc, ils vont commencer aussi à te respecter. Donc je le répète, pour te sentir mieux sur le long terme, il va falloir accepter de te sentir mal sur le moment pendant un petit moment. Et au contraire, si tu essayes d'éviter de te sentir mal sur le moment, le résultat, c'est que tu te sentiras mal sur le long terme. Donc maintenant, en pratique, comment est-ce qu'on dit non quand quelqu'un arrive vers nous avec une demande excessive, quelque chose que l'on ne peut pas réussir à faire ou que l'on ne veut pas faire? Et là, il y a deux situations possibles. La première, c'est quelqu'un qui a du pouvoir sur toi qui vient te demander ça. Par exemple, tu es mineur et tu vis chez tes parents et ils viennent te demander quelque chose et c'est compliqué pour toi de dire non. Ou alors, c'est ton boss qui vient te demander quelque chose. Encore une fois, ça peut être compliqué de dire non parce qu'il y a une différence hiérarchique, une différence de pouvoir. Dans cette situation, il peut y avoir une dépendance qui fait que ça va être plus compliqué au départ de mettre des limites et d'apprendre à dire non. Donc aujourd'hui, on ne va pas voir cette situation. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, fais-le moi savoir en commentaire et je ferai une vidéo pour ce cas spécifique où il y a une différence de pouvoir ou alors avec des personnes qui sont narcissiques, qui manipulent, etc. Pour l'instant, on va voir la deuxième situation qui est la plus facile à gérer. Et même si tu es dans la première situation, commence par le faire avec des gens qui n'ont pas de pouvoir sur toi parce que ça sera plus facile pour apprendre à dire non et ensuite tu pourras peut-être passer au niveau 2 et apprendre à dire non avec des personnes qui ont du pouvoir sur toi. Mais donc la deuxième situation, c'est celle qu'on va voir plus en détail, c'est avec des personnes qui sont entre guillemets égales à toi. Des amis ou des personnes que tu connais un peu, etc., qui viennent te demander quelque chose et tu veux apprendre à dire non. Donc là, on voit que les conséquences, en fait le niveau de relation est égal. Ils ont un pouvoir limité sur toi. Ça peut être aussi avec des collègues du même niveau hiérarchique, etc. Donc la première chose à développer pour apprendre à dire non, c'est une bonne gestion émotionnelle.
Non seulement pour apprendre à accepter les émotions négatives, comme on l'a vu plus tôt, mais aussi pour éviter de dire non au moment d'un pic émotionnel. C'est-à-dire qu'il est possible qu'à un moment, on vienne te demander quelque chose, que ça te mette en colère parce que c'est la 10e fois qu'on vient de te le demander, et donc que le non, il soit accompagné de beaucoup de colère, de frustration. Si tu dis non dans cette situation, tu risques d'avoir en face de toi une réaction qui va partir sur la défensive, qui va être plus difficile à gérer pour toi. Donc l'idéal, ça va être de se calmer un petit peu avant de répondre directement avec ce sentiment de colère. Pour ça, tu peux utiliser des techniques de régulation émotionnelle. Ça peut être revenir à l'instant présent, utiliser des techniques qui se concentrent sur les sens, écrire ce que tu ressens dans un journal, ou simplement aller marcher quelques minutes dans la nature, ou juste aller marcher pour laisser l'émotion passer un peu. Tu peux aussi ventiler avec une personne extérieure à la situation, ou alors il y a aussi des techniques de régulation émotionnelle qui se basent sur la respiration. Parce que si ton non il vient d'un endroit plus calme à l'intérieur de toi-même, il y a beaucoup plus de chances qu'il soit reçu correctement en face. Comment tu fais concrètement? Au moment où tu dois dire non, tu dis à la personne une excuse, peut-être que tu dois vérifier tes disponibilités, que tu dois regarder dans ton calendrier, et tu peux partir un moment, tu dis à la personne que tu vas revenir vers elle dans 10 minutes, et en attendant, tu fais un petit peu ta gestion émotionnelle et tu prends le temps de te relaxer, de te calmer. La deuxième chose à faire pour dire non correctement, c'est de formuler ton non de manière ferme et claire. Donc ne te justifie pas trop, essaye d'être clair et direct. Par exemple, tu peux dire quelque chose comme « Je suis désolé, je sais que tu as besoin d'aide pour déménager par exemple, et que tu n'as pas assez de monde. Mais je t'ai déjà aidé plusieurs fois, et là, je suis dans une période où je suis très fatigué, j'ai besoin d'une pause. Je ne vais pas pouvoir venir t'aider cette fois. » Ça peut être une petite phrase qu'on peut dire et qui va aider à dire non correctement. On voit qu'elle est claire, on va compatir avec la personne, on va lui dire « Je sais que c'est difficile pour toi, que tu n'as pas assez de monde, mais on va être ferme, on va dire qu'en ce moment, on ne peut pas, on n'a pas l'énergie pour, etc. » Donc en fait, on explique un peu, mais on est clair, on ne rentre pas dans des justifications trop grandes et on le fait calmement. Là, il y a deux possibilités. Soit la personne comprend et accepte ton non. Dans ce cas, très bien. Bravo, tu as réussi à dire non. Génial. En général, plus c'est une relation nouvelle, moins tu lui as déjà dit oui, plus ça sera cette situation qui va se passer. Ou alors, la personne, elle refuse entre guillemets ton non et elle va insister. Ça, c'est la deuxième possibilité. Et là, elle va sûrement essayer d'argumenter, de te faire culpabiliser. Du style « Oui, mais toi, tu es une personne géniale, on va être tellement mal si tu viens pas. S'il te plaît, je peux compter que sur toi pour venir, pour m'aider. Allez, s'il te plaît, viens m'aider. Je n'ai que toi. » Entre parenthèses, c'est sûrement cette option-là qui va se passer si tu as pris l'habitude de dire oui tout le temps à cette personne. Comme d'habitude, tu lui dis oui, elle attend un oui. Donc dans ce cas, tu peux à nouveau renforcer ton non en verbalisant que tu comprends sa situation. Par exemple, on peut dire quelque chose comme « Je comprends, c'est une situation qui a l'air super dure et je ne veux pas te laisser tomber. Je ne veux pas te mettre dans la merde, mais je n'arrive juste pas à te donner ça aujourd'hui. Je n'arrive pas à suivre le rythme en ce moment. » Et ça va être super dur parce que tu vas vraiment avoir envie de dire oui. Tu vas te sentir vraiment mal de vouloir dire non parce qu'en plus, la personne, elle appuie sur ton bouton culpabilité. Donc, tu vas vraiment te sentir coupable et c'est là qu'il faut réussir à tenir ton non. Là, normalement, si c'est une personne assez correcte, elle devrait accepter ton non. Et si la personne, elle insiste encore, qu'elle ne respecte pas ton non, un dernier non ferme. Je t'ai déjà répondu, c'est non, je n'ai plus envie de continuer cette discussion. Et là, tu t'en vas ou tu raccroches. Mais un dernier non ferme. Une autre chose qu'il faut retenir quand on dit non, c'est que ça ne sert à rien de blâmer ou de juger. On veut rester proche des faits, on veut rester clair et assez lisse émotionnellement dans ce qu'on dit. On ne veut pas rentrer dans des « Ah, mais t'acceptes pas mes limites, t'abuses de me demander ça, c'est toujours la même chose avec toi » et ce genre de choses. Ça va juste mettre la personne sur la défensive, ça ne va pas t'aider à dire non de manière saine et facile. Dis simplement « Non, je ne peux pas car je n'ai pas assez d'énergie en ce moment » ou « Non, je ne peux pas car je n'ai pas le temps en ce moment » ou « Non, je ne peux pas, j'ai déjà quelque chose de prévu ». Reste sur les faits et ne t'étale pas. Ok, maintenant on a vu un peu comment on pouvait apprendre à dire non, mais qu'est-ce qu'on peut faire après qu'on ait dit non? Parce qu'en fait, quand on va dire non, il va y avoir
des choses qui vont se passer après qui peuvent être désagréables. Parce que les premières fois où tu vas dire non, j'insiste, tu risques de te sentir coupable et ça risque d'être désagréable. Donc après avoir dit non, encore une fois, utilise des techniques de régulation émotionnelle. Va marcher un moment, change-toi les idées, laisse l'émotion être digérée petit à petit. Et si c'est trop intense, peut-être même fais des techniques de respiration pour réguler tes émotions, des choses un petit peu plus profondes. Et tu verras que ça va aider à accepter cette émotion négative. Et là, je sais ce que tu te dis. Oui, mais si je dis non, comment est-ce que je fais si la personne elle est fâchée contre moi? Comment je fais si elle veut plus me parler, si elle ne m'aime plus? Alors oui, concrètement, c'est une possibilité à laquelle tu dois te préparer. Mais si tu le fais avec les techniques qu'on a vues, normalement, la majorité des gens à peu près bien ne devraient pas en arriver là. Si c'est vraiment le cas et que la personne elle est vraiment fâchée parce que tu as dit non, parce que tu ne pouvais pas répondre à sa demande aujourd'hui, la question c'est est-ce que tu as envie vraiment d'avoir une relation avec une personne qui ne respecte absolument pas tes limites et qui, si tu lui dis calmement et gentiment que pour toi c'est impossible en ce moment, que ça risque de te faire souffrir, que ça risque de poser problème et que la personne elle accepte pas ça, je ne suis pas sûr que c'est une personne avec qui tu veux vraiment passer ton temps. Mais ça, je te laisse être juge de ce que tu veux en faire. Un petit disclaimer aussi, je ne dis pas que tu dois toujours dire non. Si ton compagnon vient vers toi pour te demander de passer l'aspirateur et que ça fait que 3 heures que tu es devant Netflix, je pense que c'est ok de dire oui. Mais même au-delà de ça, si c'est une personne qui vient pour la première fois te demander quelque chose, c'est la première fois qu'elle vient te demander de l'aide pour déménager, et que toi, tu es libre à ce moment-là, que tu as le temps, que tu as l'énergie, dis oui. C'est comme ça qu'on renforce les relations, c'est comme ça qu'on rend service aux autres, et que probablement, peut-être une fois, ça sera toi qui seras dans le besoin, et les personnes viendront t'aider. Ça, c'est des relations saines. Donc c'est à toi de voir quand est-ce que tu peux dire oui, ou quand est-ce que tu dois dire non parce que tu le sens que c'est pas ok, que tu pourras pas tenir, que tu n'as pas l'énergie, que tu n'as pas le temps, que la personne, ça fait je sais pas combien de fois qu'elle te demande, que tu lui donnes, mais qu'elle te donne jamais rien en retour. Ce genre de situation, c'est là où tu dois apprendre à dire non. Une autre chose que tu peux faire si tu as de la peine à dire non, c'est essayer de comprendre la racine. Pourquoi est-ce que fondamentalement tu as de la peine à dire non? D'où ça vient? À quel moment tu as cherché cette validation extérieure pour te sentir bien? Pourquoi est-ce que tu as ce besoin compulsif de plaire aux autres pour toi te sentir bien avec toi-même? Ça peut être quelque chose d'hyper important à aller essayer de comprendre. Et ça se fait avec des accompagnements, des thérapies ou alors des techniques méditatives qui vont nous permettre de faire de l'introspection et de comprendre un petit peu mieux comment on fonctionne et pourquoi on fait les choses. Cette partie, elle va t'aider à comprendre pourquoi tu as appris ce comportement dans le passé, parce que c'est quelque chose que tu as appris pour survivre, que tu as appris pour te protéger. Et donc comprendre sa source peut t'aider à t'en libérer dans le présent. D'ailleurs, si après tout ça, tu as encore du mal à passer à l'action, à vraiment dire non, ou alors que tu as des questions spécifiques comme « mais comment je fais dans ma situation particulière? Je n'arrive pas, moi, à dire non. » je suis là pour t'aider. Dans mes accompagnements individuels, c'est ce qu'on fait. On regarde ta situation particulière et on met en place les bonnes étapes à ton rythme. Le but, c'est que tu puisses enfin dire non et sortir de ce cercle vicieux. Parce que c'est lui qui t'épuise et te fait te sentir de plus en plus mal avec toi-même. Donc on va faire un petit résumé de ce qui t'empêche de dire non et de comment changer ça. Donc je te rappelle, le cycle infernal, tu ne veux pas décevoir les gens, donc tu dis oui. On ne supporte pas de dire non parce qu'on a besoin d'approbation. Comme on ne peut pas dire non, les gens demandent de plus en plus. Finalement, on n'arrive plus à suivre, on les déçoit parce qu'on est trop stressé et qu'on s'effondre. Donc, on se sent encore pire avec nous-mêmes. Donc, pour contrebalancer ça, on va chercher encore plus de validation chez les autres. Donc, on va encore plus dire oui et on recommence la boucle infernale. Donc, la solution, c'est que pour arrêter de décevoir les gens, pour arrêter de te sentir mal avec toi-même, il va falloir décevoir les gens et te sentir mal avec toi-même pendant un tout petit moment. Tu vas apprendre à tolérer ce sentiment sur le moment. Il va durer pendant un temps et ensuite, il va se dissiper petit à petit. Donc, ça sera dur pendant un petit moment, mais ça t'évitera de souffrir à long terme. Et ça va te permettre de créer un cercle vertueux. Tu mets des limites, tu fais du bon travail, le stress diminue, tu arrêtes de décevoir les gens parce que tu dis pas oui à tout et que tu as appris à dire non. Les gens vont t'apprécier davantage parce qu'ils vont savoir que quand tu dis oui, on peut compter sur toi. Ils vont apprendre à respecter tes limites et tes besoins.
les gens commencent à te reconnaître positivement, tu commences à te sentir plus fier de toi et mieux avec toi-même parce que tu mets des limites, parce que tu respectes tes propres limites et que tu es en alignement avec toi-même. Donc comme tu te sens mieux avec toi-même, tu as moins besoin de la validation des autres et ton estime de toi, elle va commencer à venir de l'intérieur et tu n'auras plus besoin de la chercher à l'extérieur. Voilà la solution pour que tu puisses apprendre à dire non et que tu sortes de ce cycle infernal. Sur ce, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.